Dernière nouvelle. Bellingham inquiète Ancelotti après le match contre l'Angleterre. Guardiola veut que le joyau du Real Madrid devienne une star à City. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Une nouvelle choc vient de secouer les coulisses du football européen. Selon le programme espagnol El Chiringuito, des représentants de Manchester City ont rencontré le père de Rodrigo il y a plus de 2 semaines pour tenter de convaincre la star brésilienne de rejoindre les Citizens la saison prochaine. Le but de la réunion ? Présenter un projet ambitieux et une proposition financière qui pourrait convaincre l'attaquant du Real Madrid. L'équipe de Pep Guardiola sait que recruter un joueur du calibre de Rodrigo ne sera pas une tâche facile, mais ils sont prêts à jouer dur pour l'attirer loin du Santiago Bernabéu. Manchester City ne rigole pas et a déjà mis une offre d'$1 million sur la table. Le club anglais serait prêt à payer un salaire supérieur à celui que Rodrigo reçoit actuellement au Real Madrid, ce qui représente déjà un énorme attrait financier pour le joueur. Mais l'offre va au-delà de l'argent. City promet également un rôle de premier plan au sein de l'équipe, quelque chose que le Brésilien a eu du mal à réaliser au Real Madrid. Aujourd'hui, il joue à plusieurs postes dans l'attaque merengue, étant souvent déplacé sur l'aile droite ou même au centre de l'attaque, des postes où il ne se sent pas si à l'aise. À l'Etihad Stadium, la promesse est claire, Rodrigo jouerait sur l'aile gauche, son poste de prédilection est là où il joue son meilleur football. Cette possibilité excite le joueur, car au Real Madrid, ce poste est dominé par Vinicius Junior. La saison prochaine, Kylian Mbappé deviendra un autre concurrent de taille. À City, la situation serait différente, car Pep Guardiola recherche un nom plus décisif pour le poste. Jack Grealish, malgré sa qualité technique, n'a marqué que 2 buts cette saison, tandis que Jeremy Doku, pourtant un élément important du schéma tactique, n'en compte que 6. Rodrigo, en revanche, compte 14 buts et 8 passes décisives impressionnants, montrant qu'il peut être une pièce beaucoup plus mortelle pour le système d'attaque des Citizens. De plus, le style de jeu du Brésilien correspond parfaitement à la philosophie de Guardiola, qui privilégie les joueurs techniques, agiles et capables de prendre de bonnes décisions dans le dernier tiers du terrain. City sait que convaincre Rodrigo est une première étape essentielle avant de passer aux négociations avec le Real Madrid, et la stratégie a déjà été esquissée. Proposer un projet sportif solide, avec une notoriété et une structure capable de l'emmener au sommet du football mondial. Malgré le fort intérêt de Manchester City, éloigner Rodrigo du Real Madrid sera une tâche extrêmement compliquée. Le Brésilien a un contrat avec les Merengues jusqu'en 2028 et une clause libératoire astronomique d'$1 milliard, un montant pratiquement impossible à payer par n'importe quel club, même City, qui a l'un des plus gros budgets du football mondial. Cela signifie que, pour signer Rodrigo, l'équipe anglaise devra négocier directement avec la direction du Real Madrid et convaincre Florentino Pérez de libérer l'un des joueurs les plus talentueux et décisifs de l'effectif de Carlo Ancelotti. Le problème ? Rodrigo n'est pas un joueur ordinaire dans l'équipe merengue. Il a déjà prouvé son importance lors de matchs décisifs de la Ligue des Champions, a été un joueur clé lors des récentes victoires et a toute la confiance de l'entraîneur. De plus, sa polyvalence est un atout précieux pour Ancelotti, qui l'utilise dans divers rôles offensifs. Un autre facteur qui rend le départ de Rodrigo difficile est la planification du Real Madrid pour la saison prochaine. Même avec l'arrivée imminente de Kylian Mbappé, le club sait qu'il a besoin d'un effectif solide pour concourir dans toutes les compétitions à un haut niveau. La direction madrilène considère le Brésilien comme un nom crucial pour maintenir la compétitivité, d'autant plus que des joueurs comme Luka Modric et Toni Kroos sont déjà à des stades avancés de leur carrière, ce qui pourrait nécessiter des changements dans la structure offensive de l'équipe. De plus, Florentino Pérez est connu pour être un négociateur coriace et il est peu probable qu'il laisse partir des joueurs qu'il considère indispensables. Le cas de Vinicius Junior, qui a également reçu des demandes de la part de clubs de Premier League ces dernières années, en est un exemple clair. Le Real Madrid n'a même pas envisagé de négocier sa star et a renouvelé son contrat avec une clause d'$1 milliard également. Un autre point qui joue en défaveur de Manchester City est la relation entre les deux clubs. Contrairement à d'autres équipes, le Real Madrid n'a pas l'habitude de vendre ses principaux joueurs à des concurrents directs en Europe, en particulier à des équipes qui pourraient menacer son hégémonie en Ligue des Champions. L'histoire récente montre que le club espagnol préfère négocier des joueurs qui ne sont pas dans les plans ou qui veulent partir de leur plein gré, comme ce fut le cas avec Casemiro à Manchester United. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve que Rodrigo n'a exprimé aucun désir de quitter le Bernabéu, ce qui rend l'opération encore plus difficile pour les Anglais. Si City veut vraiment prendre Rodrigo, ils devront présenter une proposition financière absurde et convaincre le joueur que passer en Premier League serait la meilleure décision pour sa carrière. Cependant, même si Rodrigo se laisse convaincre par le projet sportif proposé par les Citizens, le Real Madrid aura le dernier mot. Les prochains mois s'annoncent mouvementés, mais une chose est sûre, cette négociation ne sera pas facile pour l'équipe de Pep Guardiola. Malgré le fort intérêt de Manchester City, éloigner Rodrigo du Real Madrid sera une tâche extrêmement compliquée.
Le Brésilien a un contrat avec Los Blancos jusqu'en 2028 et une clause libératoire astronomique d'1 milliard d'euros, un montant pratiquement inatteignable, même pour des clubs milliardaires comme City. Cela signifie que la seule façon viable de négocier avec l'attaquant serait de convaincre le Real Madrid de laisser partir l'un de ses joueurs les plus prometteurs et les plus importants de ces dernières années. Mais Florentino Pérez serait-il seulement disposé à écouter des propositions? La réponse, du moins à ce stade, semble être non. Rodrigo n'est pas un joueur comme les autres dans l'équipe madrilène. Il a joué un rôle crucial dans les récents succès, jouant un rôle clé en Ligue des Champions, et est devenu l'un des joueurs les plus fiables de Carlo Ancelotti. Sa capacité à décider des matchs dans les moments importants, en plus de sa polyvalence à jouer à différents postes en attaque, font de lui l'un des favoris du staff technique et du conseil d'administration du club. Un autre facteur qui rend cette négociation extrêmement compliquée est l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Même si le Français devrait assumer une position de titulaire absolu, la direction merengue n'a pas l'intention de se séparer d'autres joueurs offensifs, car elle comprend qu'elle a besoin d'une équipe forte et nombreuse pour se battre pour tous les titres. Avec le départ imminent de joueurs vétérans tels que Luka Modric et Toni Kroos, le Real Madrid souhaite conserver autant de jeunes talents que possible, garantissant ainsi profondeur et qualité dans toutes les compétitions. De plus, Florentino Pérez a l'habitude d'être un négociateur très coriace. Le club merengue vend rarement ses joueurs les plus précieux à des équipes concurrentes en Europe, en particulier à des clubs qui pourraient représenter une menace directe en Ligue des Champions, comme c'est le cas avec Manchester City. Pour mieux comprendre la difficulté de la négociation, il suffit de regarder des cas récents. Vinicius Junior, par exemple, a reçu plusieurs demandes de clubs anglais ces dernières années, mais le Real Madrid n'a même pas envisagé d'ouvrir des négociations pour le vendre, choisissant de renouveler son contrat avec une clause de résiliation d'1 milliard de dollars. La même chose s'est produite avec des joueurs comme Federico Valverde et Eduardo Camavinga, tous deux considérés comme fondamentaux pour l'avenir du club. Le Real Madrid a tendance à vendre uniquement les joueurs qui ne font plus partie des plans du club ou qui souhaitent partir de leur propre chef, comme cela s'est produit avec Casemiro, qui a été vendu à Manchester United pour un montant élevé, mais sans aucune résistance de la part de l'équipe espagnole. Dans le cas de Rodrigo, il n'y a aucun signe d'insatisfaction de la part du joueur, ce qui signifie qu'un transfert dépendrait uniquement et exclusivement de la volonté du Real Madrid. Bellingham inquiète Ancelotti. Carlo Ancelotti a connu l'une des saisons les plus difficiles de sa carrière à la tête du Real Madrid. Depuis le début de la campagne, l'entraîneur a vu son effectif constamment affaibli par une série de blessures qui ont touché des joueurs clés, compromettant les performances de l'équipe à des moments cruciaux. Le manque d'options sur le banc a forcé Ancelotti à tester différentes formations tactiques et à improviser des joueurs dans des rôles auxquels il n'était pas habitué, ce qui a conduit à des performances incohérentes tout au long de la saison. Ces difficultés ont suscité de vives critiques de la part des supporters et de la presse sportive, notamment après des défaites dans des matchs considérés comme accessibles. Malgré la pression, Ancelotti ne s'est pas laissé ébranler et a continué à chercher des alternatives pour maintenir le Real Madrid dans la lutte pour les titres. Son expérience et sa capacité d'adaptation ont été fondamentales pour éviter un effondrement total de l'équipe, même avec un effectif réduit. L'entraîneur italien a su gérer l'adversité et a réussi à tirer le meilleur parti de ses joueurs, garantissant que l'équipe reste compétitive dans toutes les compétitions auxquelles elle a participé. Malgré de nombreux obstacles, Carlo Ancelotti a réussi à maintenir le Real Madrid en vie dans les principales compétitions de la saison, démontrant sa capacité à diriger l'équipe même sous une forte pression. En Ligue des Champions, l'équipe merengue a affronté des adversaires de très haut niveau et, avec une grande détermination, a réussi à surmonter des défis que beaucoup considéraient comme presque impossibles. L'équipe a éliminé des géants tels que Manchester City et l'Atlético de Madrid, démontrant sa force dans les moments les plus difficiles. Décisif du tournoi. Ces victoires n'ont pas été sans difficulté, car le Real Madrid a dû jouer avec des absences importantes et compter sur des performances brillantes de joueurs qui ont dû assumer des responsabilités inattendues. La mentalité de gagnant du club et l'expérience d'Ancelotti dans la compétition ont été essentielles pour que l'équipe se qualifie pour les quarts de finale, réaffirmant sa position comme l'un des favoris pour le titre. En plus de son succès en Ligue des Champions, le Real Madrid a également réalisé des performances impressionnantes en Coupe du Roi. Sous la direction d'Ancelotti, l'équipe a atteint les demi-finales et a remporté une victoire cruciale contre la Real Sociedad au match aller, passant à 2 doigts d'obtenir une place en finale du tournoi. Le parcours en Coupe du Roi a été marqué par des matchs difficiles, dans lesquels le Real a dû se surpasser pour avancer, comptant souvent sur des actions individuelles exceptionnelles et des ajustements tactiques intelligents de la part de l'entraîneur italien. L'engagement des joueurs et la capacité de l'entraîneur à maintenir l'équipe motivée, même au milieu de tant d'adversité, ont été des facteurs décisifs pour que le club continue de se battre pour un autre titre cette saison. S'il parvient à mener le Real Madrid en finale et à remporter la coupe, Ancelotti consolidera encore davantage sa réputation comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football.
La course au titre de la Liga cette saison a été l'une des plus serrées de ces dernières années et Carlo Ancelotti a joué un rôle clé pour maintenir le Real Madrid fermement dans la course. Même avec un effectif souvent affaibli par des blessures et avec des limitations à certains postes, l'entraîneur a réussi à maintenir l'équipe compétitive et en tête du classement, se battant point pour point avec Barcelone pour la tête du championnat espagnol. L'équilibre des buts entre les deux géants du football mondial fait que chaque match est décisif, augmentant encore la pression sur les joueurs et le staff technique. Ancelotti, fort de sa vaste expérience, a su utiliser son intelligence tactique pour extraire le meilleur de chaque joueur en adaptant l'équipe en fonction des besoins de chaque match. L'entraîneur a dû prendre des décisions audacieuses tout au long de la saison, en testant de nouvelles formations et en misant sur des joueurs jeunes ou peu utilisés pour remplacer les titulaires blessés. Malgré les difficultés, le Real Madrid a réussi à maintenir un niveau de performance élevé en Liga, remportant des victoires importantes contre des rivaux directs et restant l'un des principaux favoris pour le titre. La constance de l'équipe dans les matchs difficiles, en particulier contre les équipes de milieu de tableau qui ont tendance à rendre la vie difficile aux grands clubs, a été l'une des différences de la campagne merengue. De plus, l'équipe a fait preuve d'une mentalité de gagnant, réussissant à renverser les scores défavorables et à rechercher des résultats positifs dans les dernières minutes des matchs. Le partage de la tête avec Barcelone fait de chaque manche un véritable test d'endurance, et tout faux pas pourrait coûter cher dans la dernière ligne droite du championnat. L'entraîneur italien sait combien il est important de maintenir une concentration maximale dans les matchs restants et à travailler pour garder l'équipe motivée et concentrée sur un seul objectif, reconquérir le titre espagnol. S'il parvient à mener le Real Madrid au sommet de la Liga cette saison, Ancelotti consolidera encore davantage son importance dans l'histoire du club et renforcera sa position comme l'un des meilleurs entraîneurs du jeu actuel. Si les blessures représentaient déjà un défi majeur pour Carlo Ancelotti tout au long de la saison, l'arrivée du rendez-vous FIFA a apporté encore plus de soucis à l'entraîneur et au Real Madrid. Avec plusieurs joueurs convoqués en sélection nationale, le risque de perdre des joueurs clés en raison de la fatigue physique et d'éventuelles blessures est devenu une véritable menace pour le club merengue. La phase décisive de la saison nécessite un effectif complet et en bonne condition, mais le calendrier serré des équipes nationales pourrait compromettre davantage la préparation de l'équipe. Ancelotti, qui a déjà dû faire face à de multiples absences tout au long de l'année, craint désormais que de nouveaux problèmes ne surviennent au moment même où le Real Madrid a le plus besoin de ses joueurs clés. L'entraîneur italien a déjà exprimé publiquement son inquiétude, car il sait que toute nouvelle blessure pourrait avoir un impact direct sur les chances de l'équipe dans la dernière ligne droite des compétitions. L'une des plus grandes préoccupations du staff technique et des supporters merengues est la situation de Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais a été l'un des joueurs les plus remarquables du Real Madrid cette saison et un joueur clé du schéma d'Ancelotti, mais l'excès de match a fait des ravages. Défendant l'équipe nationale d'Angleterre lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Bellingham a débuté le match contre l'Albanie. À la fin du match, a signalé une douleur au service médical de l'équipe nationale. La nouvelle a suscité l'alarme au Real Madrid, car le joueur a été fondamental dans les moments décisifs et ses absences.